Ça fait déjà 3-4 jours que c'est dans cet état-là, hein, je crois. Bon, Une montagne de poubelles parquées entre deux rues, c'est la seule solution de stockage que Romain et les commerçants de ce quartier parisien ont trouvé. Un coin où c'est à peu près maîtrisé, je dirais, mais c'est évidemment pas optimum. Que voulez-vous? Ailleurs, il fallait parfois ce matin se frayer un chemin au milieu des déchets. Au 6e jour de grève des éboueurs municipaux, les habitants croisés se montraient plutôt compréhensifs. Il y a des gens, quand ils sont en grève, bon, on s'en rend pas compte. Là, on s'en rend compte. Donc, ils en jouent. Bon, c'est de bonne guerre, je dirais. Il faudrait que ça dure trop longtemps quand même, parce que c'est vraiment dégueulasse. Et évidemment, je suis embêté comme tout le monde, parce que c'est vraiment très sale, mais je comprends et je pense qu'on a besoin qu'il y ait encore des mouvements sociaux qui puissent se créer dans le pays. Un dépotoir à ciel ouvert, plus de 5000 tonnes accumulées, mais pas dans tous les arrondissements de Paris. Le contraste est saisissant entre les rues du 7e, sans amoncellement de poubelles, et celles du 6e, voisin. La moitié des arrondissements restent secteur public, c'est le cas du 6e, du 5e, du 14e. Inversement, pour prendre la rive gauche, le 15e et le 7e sont collectés par des entreprises privées. Un maire d'arrondissement, à Paris, mais aussi à Lyon ou à Marseille, n'a pas la capacité juridique de signer des contrats et surtout, il n'a absolument pas la capacité financière. Pas de solution donc pour ceux qui dépendent du public. Les rares camions poubelles croisés aujourd'hui sortaient d'entreprises privées, comme sur ce marché. On fait au maximum qu'on peut faire, étant donné qu'il n'y a pas de benne, il n'y a rien du tout, elles sont en grève. Paris n'est pas la seule ville affectée par la grève. À Nantes, 1400 tonnes de déchets se sont accumulées, avec ici un début d'inquiétude sur des problèmes d'hygiène. On a la chance qu'il fasse pas très beau, mais dès qu'il y a un coup de chaleur, c'est sûr qu'il y a des odeurs et je pense que oui, ça répugne pas mal de personnes à s'installer sur les terrasses. Autre problème, certains sites d'incinération ou de stockage de déchets se sont aussi mis en grève. C'est celui-là qui est ouvert, pour l'instant. Les autres, ils sont fermés. En région parisienne, ce centre de gestion de Romainville a été pris d'assaut toute la journée par les bennes. Et on fait un petit point sur les transports pour demain. La SNCF annonce une amélioration du trafic avec 3 TGV sur 5. Mais attention, seulement 1 TER sur 2 en moyenne. À la RATP, les métros, eux, circuleront quasiment normalement. Quelques perturbations sont encore à prévoir pour les RER.